Créée en 1944 par Julien Labatte, l'entreprise familiale Labatte, implantée à Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, compte aujourd'hui une trentaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Spécialisée dans la collecte des déchets d'assainissement et de déchets organiques, elle lance dès 1995 sa première unité de traitement de déchets. Ce nouveau positionnement conforte son engagement dans le domaine de la gestion et la protection de l'environnement, avec une véritable accélération à partir de 2011. Grâce à une démarche de recherche permanente d'innovation, la société Labatte s'engage dans la valorisation de déchets sous l'impulsion de Xavier Labatte, petit-fils de Julien Labatte. Le monde du déchet est passionnant et le terme déchet pour moi est devenu obsolète tellement il regorge de valeurs insoupçonnées. On arrive à pouvoir extraire de ce déchet de l'énergie, de la chaleur, de l'engrais, et les nouvelles technologies qui vont apparaître permettront d'extraire autre chose encore. Mais avant de les transformer, la société Labatte collecte et récupère ces déchets sur le Grand Sud-Ouest avec une progression constante. En 5 ans, le tonnage collecté a plus que doublé, atteignant aujourd'hui près de 60 000 tonnes par an. Cette capacité à collecter une grande diversité de déchets, alliée à un savoir-faire historique dans le domaine de l'agriculture, l'assainissement, l'inspection télévisée des canalisations eaux usées, est un atout majeur. Véritable partenaire des entreprises et institutions de la région, la société Labatte apporte de nombreuses solutions à leurs problématiques de traitement de déchets organiques. La méthanisation fait partie des axes majeurs de la valorisation de ces déchets. La méthanisation, c'est le principe de traiter de façon anaérobie, donc sans oxygène, différents déchets organiques que l'on mélange à une certaine température et on extrait d'un côté du gaz, le CH4, ce qu'on appelle communément le biométhane, le biogaz, et de l'autre côté le digestat. Le digestat part en valorisation agricole pour de l'engrais et le biogaz part en alimentation pour un moteur qu'on appellera cogénératrice qui va fabriquer d'un côté de l'électricité qui va être revendue chez EDF et de l'autre côté de l'eau chaude qui va servir sur nos process industriels, notamment le séchage des déchets verts. Ces déchets verts, séchés grâce à la thermie issue de la cogénératrice, peuvent également être traités par un process innovant de séchage par thermie photovoltaïque. Avec une start-up bordelaise, nous avons développé un concept photovoltaïque thermique. Pourquoi thermique? En fait, c'est au-delà du photovoltaïque qui est classique sur les toits, nous récupérons entre le panneau et le bac acier, c'est-à-dire le toit, la chaleur produite par le panneau. Cette chaleur est envoyée sur des caissons pour sécher des déchets verts notamment, mais autre chose comme déchets, comme du maïs mince par exemple, ou toute autre chose qui pourrait être séchée en photopériode. Et ce n'est pas la seule innovation en matière de valorisation des déchets. Les graisses agroalimentaires, par exemple, sont au centre d'un nouveau concept mis au point par la société Labatte. En fait, nous compressons des graisses alimentaires pour en fabriquer des galettes. Ces galettes sont valorisées soit en engrais, au niveau en épandage agricole, soit sur un nouveau procédé de granulation en incorporation avec des déchets verts. Nous mélangeons 80% de déchets verts issus des collectivités et des déchetteries avec 20% de galettes issues des industries agroalimentaires et ce mélange judicieux permet d'obtenir des granulés à plus de 5000 kcal. Ces granulés sont destinés à ce jour aux chaudières et aux cimenteries industrielles avec le grand espoir, après homologation, de pouvoir en faire profiter les collectivités et les particuliers à terme. Rendez-vous compte, avec des déchets qui sont à ce jour pas valorisés ou mal valorisés, on pourra faire l'énergie de demain. Et une des sources de l'énergie de demain provient de la méthanisation des biodéchets. Les biodéchets, ce sont surtout des produits périmés, issus des grandes et moyennes surfaces, que nous récupérons sur un secteur géographique de Bordeaux, Toulouse, Bayonne. Ces déchets partent sur un matériel très spécifique, nous avons été précurseurs d'ailleurs dans le domaine, et ils sont déconditionnés pour être séparés en contenant, contenu. Le contenu est envoyé donc après hygiénisation sur notre méthaniseur pour fabriquer de l'électricité, de l'eau chaude et de l'engrais. Et le contenant, lui, est envoyé pour le moment à l'incinération ou en centre enfouissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous valorisons 95% de ces déchets, alors qu'auparavant, il était envoyé totalement en enfouissement. Des innovations qui nécessitent une parfaite connaissance de l'environnement des biotechnologies, d'où la création d'un laboratoire au sein de l'entreprise. Le labo nous a permis de pouvoir maîtriser la biologie et la production de gaz pour notre méthaniseur.
Donc c'est vraiment un outil indispensable à toutes les unités de méthanisation. Méthanisation, granulation, séchage par thermie de cogénération ou photovoltaïque, toutes ces innovations issues d'un véritable savoir-faire dans l'assainissement, la collecte et le traitement des déchets sont le fruit d'un engagement porté par des valeurs partagées. Ce qui me guide aujourd'hui, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est l'innovation aussi. Puis derrière, j'ai aussi une équipe formidable qui fonce, qui a envie et qui me pousse à aller beaucoup plus loin. C'est avec cette même conviction que Xavier Labatte a su s'entourer de partenaires références pour financer les 10 millions d'euros nécessaires au développement de ces grands projets de valorisation. Un investissement conséquent à la hauteur des enjeux auxquels s'attaque la société Labatte, qui ouvre ainsi la voie à une nouvelle façon de penser le déchet. Pour moi, le déchet deviendra progressivement un produit. Aujourd'hui, c'est vrai, il coûte de l'argent. Demain, il en rapportera. Pour moi, le déchet se résume à une seule phrase. Rien ne se perd, tout se transforme.